Attends, j'ai montré déjà. Comme ça, on ne dit pas qui est sauté. Ne quitte pas. J'arrive pas à retourner la caméra. Pardon, une minute. Voilà. C'est Simeon, Anne la prophétesse. On lit. Et voici, il y avait à Jérusalem un homme appelé Simeon. Cet homme était juste et pieux. Il attendait la consolation d'Israël. Donc le monsieur il n'attendait pas la consolation de notre peuple, il attendait la consolation d'Israël. Bien. Et l'Esprit Saint était sur lui. Il avait Bien. Il vint au temple, poussé par l'Esprit, et comme les parents apportaient le petit enfant Jésus pour accomplir à son égard ce que ordonnait la loi, il le reçut dans ses bras, bénit Dieu et dit, voici, maintenant, Seigneur, tu laisses ton serviteur s'en aller en paix, selon ta parole, car mes yeux ont vu ton salut. Voilà. Mes yeux ont vu ton salut. Salut que tu as préparé devant tous les peuples. Lumière pour éclairer les nations. Et gloire d'Israël, ton peuple. C'est bon? Oui, est-ce que c'est ça? Donc, les peuples, il faut nous expliquer les peuples là. Et puis, pourquoi ils ont mis les peuples au pluriel et puis ils ont mis Israël, ton peuple. Pourquoi? Ok, il n'y a pas de souci. Mais là, après, tu vas expliquer Apocalypse. Voilà. Ok, non, j'explique ça d'abord, rapidement. Ne quittez pas, je suis en train de retourner ma caméra. Voilà. J'explique pourquoi c'est dit les peuples. D'abord, je vais te dire quels sont ces peuples. N'est-ce pas? Quels sont ces peuples vers qui Jésus sera le consolateur? Ou bien on va dire le salut. On va prendre ensemble Ézéchiel chapitre 2, verset 3. Pour comprendre. Rapidement. Très très rapidement. Tu vas comprendre quelque chose, le langage de la Bible. Ézéchiel. Voilà. Une minute. Je vais intervenir. Voilà, j'ai trouvé le verset. Je retourne la caméra rapidement. On va lire ensemble. Voilà. Regarde, on lit ici. On est dans Ézéchiel. Ézéchiel, c'est un prophète d'Israël. Très bien. On dit ici. Ézéchiel 2, verset 3. On dit, fils de l'homme. Ézéchiel 2, 3. Il me dit, fils de l'homme, je t'envoie vers les enfants d'Israël. Regarde, hein, écoute bien. Hein. Pasteur Mina, il faut bien regarder le texte. Tu vas apprendre beaucoup de choses aujourd'hui. Ah, il va où? Que Dieu te donne la bonne connexion. Ouvre bien tes... Il n'y a pas de problème. Très bien, regarde. Hein. Écoute bien ce que Dieu dit à Ézéchiel, prophète envoyé aux enfants d'Israël. Il dit, il me dit, fils de l'homme, je t'envoie vers les enfants d'Israël. Écoute bien, hein. Regarde fort. Vers les enfants d'Israël, vers ces peuples rebelles qui sont révoltés contre moi. Eux et leurs pères ont péché contre moi jusqu'au moment et jusqu'au jour même où nous sommes. Il dit, je t'envoie vers les enfants d'Israël, vers ces peuples. Pourquoi il dit les enfants d'Israël et puis il dit ces peuples? Pourquoi ces peuples? Pourquoi il dit aux enfants d'Israël et puis il dit ces peuples? Parce que tu as bien vu, non? C'est à toi d'expliquer.
Non, c'est comme si moi, il te demandait, c'est comme si moi, il te demandait, c'est comme si moi, il te disait, c'est que Ézéchiel aussi a été envoyé à plusieurs peuples. À part les enfants d'Israël. Non, on dit, regarde, je t'envoie vers les enfants d'Israël, vers ces peuples. Donc, c'est toujours le... C'est-à-dire que les enfants d'Israël sont répartis en plusieurs peuples. Tu vois, non, les enfants d'Israël sont répartis en plusieurs peuples. Tu vois. Donc, même quand on voit, on peut te dire, je t'envoie vers les enfants d'Israël, vers ces peuples. Donc, les enfants d'Israël sont plusieurs peuples. Cela ne veut pas dire qu'il y a d'autres peuples en dehors des enfants d'Israël. Ça n'a rien à voir. Ézéchiel n'est jamais sorti hors d'Israël. Il n'est jamais sorti hors d'Israël. Or, celui qui l'envoie dit, je t'envoie vers les enfants d'Israël, vers ces peuples rebelles. Donc, les enfants d'Israël sont départis en plusieurs peuples, tribus et langues. C'est vrai, cela ne veut pas dire qu'il y a d'autres peuples en dehors d'eux. C'est ce qu'il essaie de t'expliquer. Même Jérémie est un prophète envoyé aux enfants d'Israël seulement. Mais quand Dieu fait révélation à Jérémie, là, il dit, je t'ai établi prophète des nations. Aïe, prophète des nations. Donc, il est prophète pour la nation ivoirienne. Non, c'est le langage biblique. Les enfants d'Israël sont répartis en plusieurs peuples, langues, tribus, nations. Cela ne veut pas dire que Jérémie a été envoyé à d'autres peuples. Jamais. C'est pareil que pour Jésus. Mes yeux ont vu la consolation, salut que tu as préparé pour tous les peuples. Quel peuple? Toujours le peuple des enfants d'Israël. Parce qu'ils sont répartis en plusieurs peuples. Regarde. Je te donne la suite. C'est que quoi? Je t'ai toujours dit que quand vous lisez les textes là, ne lisez pas de manière littéraire, ne lisez pas, on dit la lettre tue. Vous, la lettre vous a massacré. La lettre vous a massacré parce que pour vous, vous ne sortez pas en dehors de ce qui est écrit. Vous, comme vous voyez comme c'est écrit là, il prend ça comme ça en même temps. Non, il faut aller étudier pour savoir comment étaient répartis les enfants d'Israël, le peuple des enfants d'Israël, comment étaient répartis. Tu ne sais pas. Maintenant, regarde, revenons maintenant au sujet. Je réponds, non, j'ai déjà répondu à ces peuples, tu as parlé de ces peuples. Je voulais dire quelque chose rapidement et puis tu prends la parole. Bah, ok, vas-y. Je voulais dire quelque chose rapidement. Je voulais te souligner que, voilà, Ismaël Aka, tu fais une très grave erreur. C'est-à-dire que tu vas voir ce qui va se passer tout à l'heure. Tu fais une très grave erreur. Attends, pasteur, doucement, on va faire doucement. Regarde. Quand dans Ézéchiel chapitre 2, verset 3, ils ont dit, je t'envoie vers les enfants d'Israël, vers ces peuples. Ces peuples-là, c'est qui? Voilà. Quand tu lis le verset, mais Dieu est en train de dire que c'est d'autres peuples rebelles. D'autres peuples rebelles. Donc, Ézéchiel a été envoyé à d'autres peuples. Il est envoyé à d'autres peuples. Le message de Dieu a été toujours universel. Je vais te prouver, je vais te montrer maintenant. Je vais te montrer, Jérémie. C'est enregistré, pasteur. C'est enregistré, ce que tu dis là. Je vais te montrer que tu te trompes. Regarde, tu as dit Jérémie a envoyé quand et je vais te montrer. Écoute très bien, il ne faut pas rire. Tu es devant pasteur Mina. La Bible, c'est mon livre. Il faut te calmer. Tu vas voir. Jérémie 1, le verset, écoutez très bien. Avant de lire. Et si il t'attrape, et si il te montre que Ézéchiel n'est jamais sorti jamais allé dans un autre peuple, on fait comment? Si il te montre ça dans la Bible, dans Ézéchiel, qui n'est jamais sorti d'Israël. Non, dit que sorti d'Israël, et puis son message n'est pas pour autre peuple, c'est très différent. Il dit, je t'envoie. On dit, je t'envoie vers ces peuples. Ton prophète là, il est arrivé à Jérusalem ou bien il est arrivé dans d'autres pays. Faut pas fuir. Tu n'as pas dit qu'il était envoyé à d'autres. Il dit, je t'envoie. Le texte dit, je t'envoie. Le texte n'a pas dit, il faut parler, puis ils vont recevoir. Le texte dit, je t'envoie vers ces peuples. Pasteur, je te dis, est-ce qu'il te démontre que Ézéchiel n'est jamais sorti d'Israël? On fait comment? Tu as dit, il était envoyé à d'autres peuples. Écoute-moi, je vais te montrer que... Il faut m'écouter, une minute, s'il te plaît. Voilà. Je vais te montrer que tu te trompes carrément. Voilà, c'est pas la peine. Regarde, Jérémie 1, le verset 4. Avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais, et avant que tu fusses sorti de son sein, je t'avais consacré, je t'avais établi prophète des nations. Tu dis c'est quoi? Jérémie a été envoyé à qui? Jérémie est le prophète pour qui? Dieu dit des nations. Les nations, c'est qui ici? Moi, je te demande, Jérémie, là, c'est un prophète envoyé à quel peuple? Jérémie est venu pour Israël, mais il est venu pour d'autres peuples, pour d'autres nations. C'est donc, c'est plus Jésus qui est venu pour d'autres peuples. J'ai dit, Jérémie est venu pour d'autres peuples. Donc Jésus n'est pas le seul. Ma question, Ismaël Aka, il ne faut pas crier. J'ai dit, est-ce que Jérémie est envoyé pour d'autres peuples? Donc Jésus n'est pas. Donc, attends, s'il veut bien comprendre. Attends, parce qu'il ne faut pas fuir. Donc on est d'accord que si tu dis que Jérémie était envoyé à d'autres peuples, donc on est d'accord que ce n'est pas Jésus
qui est le seul envoyé à d'autres peuples. Mais c'est pas Jésus qui a été envoyé pour, pour un seul peuple. C'est pas Jésus. Jésus est envoyé pour tout. Maintenant, je ne peux pas prier. Tu ne savais pas, je vais t'enseigner. Calme-toi. Je vais dire, regarde, prends Jérémie 25. Prends Jérémie 25. Calme-toi. Prends Jérémie 25, verset 15. Merci pour cet aveu. Merci. Faut pas faire l'euphorie. On a dit qu'on veut faire un débat intellectuel, tout le monde va comprendre. Oui, ok. Voilà. Désolé. Voilà. Jérémie 25. Jérémie 25, verset 15. Regarde, tu vas voir quelque chose. Tu as dit que Jérémie est envoyé pour traiter seulement. Tu te trompes. Regarde. Car tout le monde, prenez note, vous allez voir. Vous vous trompez. Vous vous trompez. Oh, merde. Je vais supporter mon... Hey, ne dérangez pas le pasteur. Voilà. Car ainsi m'a parlé l'Éternel, le Dieu d'Israël. Prends de ma main cette coupe remplie du vin de ma colère et fais-le boire à toutes les nations vers lesquelles je t'enverrai. Tu comprends? Donc, Jérémie a toujours envoyé à qui? Israël, écoute. Ils boiront et ils chancelleront, seront comme fous à la vue du glaive que j'enverrai au milieu d'eux. Et je pris la coupe de la main de l'Éternel et je la fis boire à toutes les nations vers lesquelles l'Éternel m'envoyait. À Jérusalem et aux villes de Juda. Écoutez, prends note. Il ne faut plus jamais commettre cette erreur. À ses rois et à ses chefs. Pour en faire une ruine, un objet de désolation, de moquerie et de malédiction, comme cela se voit aujourd'hui. À Pharaon, roi d'Égypte. Écoutez, prends note. À Pharaon, roi d'Égypte. Jérémie, roi d'Égypte, là c'est qui? Pharaon, là c'est qui? C'est Israël. On continue. Tu vas voir, même, il va arriver en Arabie. Écoute, Ismaël Aka. À Pharaon, roi d'Égypte, et à ses serviteurs, à ses chefs et à tout son peuple. À toute l'Arabie. Regarde, Jérémie. Il doit aller, Arabie. À tous les rois du pays d'Ut. À tous les rois du pays des Philistins. Ismaël Aka. À Ascalon. À Gaza, à Ekron, et à ce qui reste d'Asdod, à Édom, à Moab, et aux enfants d'Amon, à tous les rois de Tyr, à tous les rois de Sidon, et à tous les rois des îles qui sont au-delà de la mer, à Dédan, à Théma, à Bouz, et à ceux qui se rendent le coin de la barbe, à tous les rois d'Arabie. C'est bon. Il ne faut pas trop aller loin, regarde. Tu as compris? Non, tu vas lire, attends, je vais finir. C'est bon, non, c'est bon, attends. Attends, tu as compris que Jérémie a été envoyé pour plusieurs peuples. Attends, je vais t'expliquer, pasteur. Vraiment, ça fait pitié, hein, pasteur. Regarde, je vais t'expliquer des choses. Regarde, pasteur. Au moins, il faut dire petit. Je ne comprends pas ce texte-là. Explique-moi, je vais t'expliquer. Toi, en tant qu'un pasteur, écoute, pasteur, regarde. Toi, en tant qu'un pasteur, tu ne sais pas qu'il y a une différence entre les peuples, un prophète envoyé à un peuple, et puis lorsqu'un prophète doit aller lancer une calamité sur un autre, sur plusieurs peuples. Regarde, je donne un exemple. Est-ce que Jésus, attends, je donne un exemple. Est-ce que le prophète Ésaïe, ou bien est-ce que tous les prophètes d'Ésaïe ne sont pas sortis de Jérusalem et d'Israël? Ils sont sortis. Attends, doucement. Moïse, regarde, Moïse. Est-ce que Moïse n'a pas combattu les Philistins? Mais est-ce que Moïse a été envoyé pour les Philistins? Pasteur, en fait, j'ai honte à ta place. C'est que Moïse, hein, il est prophète aux enfants d'Israël, seulement. Mais est-ce que Moïse n'a pas conquis des territoires? Il n'a pas allé tuer d'autres peuples en dehors des enfants d'Israël? Est-ce que cela veut dire qu'il a été envoyé à d'autres peuples? Comment c'est? En fait, tu me fais pitié. Excuse-moi, mais ça me fait un peu pitié. Pasteur, Jérémie, là, c'est un prophète pour les enfants d'Israël. Mais est-ce qu'Israël n'a pas conquis des territoires? Est-ce que pasteur... Pardon, folie. Attends, pasteur. Pardon, folie. Tu lises, attends, doucement, attends, c'est honteux. Et puis tu ris. Moi, j'aurais voulu que tu me dises que tu ne comprends pas. Je vais t'aider. Ismaël Akafo, lis. Pardon, j'ai fini. Je vais finir. Lis le texte, lis. Pasteur, tu as lu le texte, attends. Jérémie 25, verset 15, folie. Pardon, je te demande pardon. Pasteur, faut te calmer. Arrête la philosophie. Allons dans les Écritures. Je te demande pardon. Il faut lire devant tout le monde. Il y a 1400 personnes en ligne. Il faut lire. Pardon. Je vais me mettre à genoux même. Pardon. Non, je vais lire. Voilà le texte. Faut pas faire semblant. Faut pas faire genre comme si. Lis. Pardon. Distraire les gens. Non, faut pas distraire les gens. Le texte est là. Il y a le lit. Calme-toi. Le texte, il est là. Laisse la philosophie. Lis. Doucement, pasteur. Pasteur, doucement. Regarde. Pasteur. Toi-même, tu as lu le texte, mais apparemment, tu n'as même pas compris.
Tu as vu, non? C'est ça qui est méchant. Tu me dis, lis. Alors toi-même, tu viens de lire, mais tu n'as même pas compris. Parce que le texte ne dit pas qu'il était envoyé à eux pour aller prêcher. C'est une calamité qu'il est en train de lancer sur eux. C'est une malédiction. C'est un breuvage qu'ils vont boire, qui va les anéantir. C'est pas pour aller prêcher. Tu as vu, non? Toi-même, tu as lu. Bon, on va lire ensemble. Lisons. Parce que quand tu fais ça, c'est comme ça que vous faites dans vos lives là. Lis. On aura l'impression qu'il y a quelque chose que tu caches. On va lire. C'était bon? Parce qu'on est là? Lis. Je veux qu'on lit. Voilà, Jérémie 25. Tout le monde lisez, s'il vous plaît. Verset? Tout le monde. Oui. Jérémie 25, Jérémie 25 à partir du verset 15. Ok. Attends, il y a retourné ma caméra. Tout le monde va voir. Ah, pasteur. Ah, vous... Arrêtez de tromper les gens, c'est pas bien. Attends. Voilà. Les frères, regardez bien ce que le pasteur a fait. Voilà, Jérémie, on est où? C'est ça, non? Jérémie 25. 25, à partir du verset 15. Excusez-moi, est-ce qu'on peut lire ensemble? Est-ce qu'on peut lire ensemble le titre? On va lire ensemble le titre, regarde. Les 70 années de captivité, Babylone et toutes les nations châtiées. Babylone et toutes les nations châtiées. Donc, il s'agit ici d'un châtiment. On continue. Verset 15. Il t'a dit, parce qu'il ne faut pas faire ça avec moi. Car ainsi parle l'Éternel, Dieu d'Israël. Prends de ma main cette coupe remplie du vin de ma colère et va et fais-la boire à toutes les nations vers lesquelles je t'enverrai. À toutes les nations vers lesquelles je t'enverrai. Ils boiront et chancelleront et seront comme fous. Ça là c'est prêche. C'est pour aller les prêcher. Pasteur, est-ce que c'est pour aller les prêcher? Il faut lire. Aïe, mais c'est... On peut châtier un peu parce qu'on n'a pas donné de loi. Mais lis, comprends, c'est pas ce que tu as dit là. C'est pas qu'il faut lire. Mais toujours. Il faut lire. Allons-y, lire. Bon, d'accord, il continue. Vraiment. Et j'ai pris la coupe de... Attends, voilà, je reprends la lecture. Prends de ma main cette coupe remplie de vin de ma colère et fais-la boire à toutes les nations vers lesquelles je t'enverrai. Ils boiront et chancelleront et seront comme fous. À la vue du glaive, on sait ce que ça veut dire, à la vue du glaive que j'enverrai au milieu d'eux, c'est-à-dire de la foudre, de la malédiction, en gros bien du cataclysme que je vais envoyer au milieu d'eux. Et je pris la coupe, Jérémie dit, et je pris la coupe de ma main de l'Éternel, de la main de l'Éternel, et je la fis boire à toutes les nations vers lesquelles l'Éternel m'envoyait, à Jérusalem et aux autres villes de Juda. Maintenant, il va citer maintenant. À ses rois et à ses chefs, pour se faire une ruine, un objet de désolation. Un objet de désolation, de moquerie et de malédiction. Pasteur, de continuer encore. Continue, lis les versets. Comme c'est là tu vois aujourd'hui. Et de malédiction, comme tu vois aujourd'hui, à Pharaon, roi d'Égypte, à ses serviteurs et à ses chefs et à tout son peuple, à toute l'Arabie et à tous les rois du pays d'Uz, à tous les rois du pays des Philistins, à Ascalon, à Gaza, à Ekron et au reste de Azot. C'est bon? Mais il continue encore. À Édom, à Moab et aux enfants d'Ammon, à tous les rois de Tyr, à tous les rois de Sidon, aux rois d'îles qui sont au-delà de la mer, à Dédam. Parce que des lits seulement. On a déjà compris. Oh. Vas-y. Et si fatigué, toi faut continuer. Toi faut continuer, moi je suis fatigué. Aïe. Et je suis fatigué. Donc pour toi, ok. Ici, tu es en train de rire, tu veux faire diversion. Tu as dit que Jérémie n'a jamais... Tu as dit que Jérémie n'a pas été envoyé à d'autres peuples. Il faut revenir ici. Tu as dit que Jérémie... Non, attends-toi. Moi, je ne suis pas dans l'euphorie. Il faut te calmer. Tu as dit que Jérémie n'a pas été envoyé à d'autres peuples. Tu l'as dit ici. C'est pas ça? Oui. Je te donne un verset clair.
car ainsi m'a parlé l'Éternel, prends de ma main cette coupe remplie du vin de ma colère et fais-la boire à toutes les nations vers lesquelles je t'enverrai. Donc ici, Jérémie est envoyé vers d'autres nations. On est d'accord? Qu'il est envoyé vers d'autres nations? Non. Attends, calme-toi. Il ne faut pas t'embrouiller, calme-toi. Est-ce que Jérémie a été envoyé vers d'autres nations? Tu fais exprès ou bien? Non. Non. Quand on dit un prophète est envoyé. Écoute-moi, écoute. Écoute, pasteur. C'est moi qui ai la parole. Calme-toi. Pourquoi tu es agité? Calme-toi. Moi, tu m'as posé la question. Jérémie. Attends. Je ne t'entends plus bien. Il faut te calmer. Tu m'as posé la question, mais tu ne m'as pas posé la question. Je vais relire. J'ai dit, tu as dit devant tout le monde ici que Jérémie n'a jamais été envoyé à d'autres peuples. Tu as dit ça devant tout le monde ici. Je maintiens ça. C'est ce que tu as dit. Maintenant, je vais lire le verset. Car ainsi m'a parlé l'Éternel, le Dieu d'Israël. Prends de ma main cette coupe remplie du vin de ma colère et fais-la boire à toutes les nations vers lesquelles je t'enverrai. Je t'enverrai. Donc l'Éternel a-t-il envoyé Jérémie vers d'autres nations? Réponds à ma question. Voilà, très belle question. Bon, c'est pas une belle question, mais c'est une petite question. On ne peut pas faire ça, sinon ça va créer la cacophonie. Reste tranquille. Pasteur. Quand on dit que Dieu envoie un prophète à un autre peuple, c'est-à-dire il les envoie pour aller prêcher, c'est de ça qu'on parle. Quand on dit, toi qui as été envoyé aux Arabes, quand vous dites que le prophète Mohammed a été envoyé aux Arabes, là, c'est pas pour aller tuer le peuple, c'est pour aller prêcher au peuple. C'est ça qu'on appelle un prophète envoyé à un peuple. Ah, doucement, reste tranquille. Maintenant, quand ici Dieu... Non, quand Dieu dit la parole, écoute-moi. Israël, attends, c'est moi, calme-toi. Je vais te jouer. Aujourd'hui, là, je vais te... Tu m'interromps dans ma question, faisant croire aux gens comme si tu tiens sur quelque chose, alors que tu tiens sur rien. Tu as répondu, je dis, est-ce que Jérémie a été envoyé à d'autres peuples? C'est moi, laisse-moi m'exprimer, tu ne veux plus que je parle. Tu m'as posé une question, tu fini à la parole. Non, ma question est très simple. Il ne faut pas user de mauvaises choses. Ma question est très simple. Mais je suis en train de répondre j'ai dit, à ta question. Est-ce que Jérémie a été envoyé vers d'autres peuples, vers d'autres nations? Tu veux avoir raison, tu veux avoir raison aux yeux de tes gars, ou bien tu veux vraiment comprendre? Tu as posé la question. Non, c'est pas ça, je ne cherche pas raison. Je veux la vérité de l'écriture. Mais laisse-moi, je vais répondre. Est-ce que Jérémie a été envoyé vers d'autres nations? Selon Jérémie 25, verset 15. Réponds-moi. Est-ce que je n'ai pas répondu? Donc tu te calmes, je te réponds. Tu as dit quoi? Tu as dit quoi, oui? Quand on dit qu'un prophète est envoyé à un peuple, là, hein, quand on dit qu'un prophète est envoyé à un peuple... C'est pour les prêcher. Non, c'est pour... Écoute bien, non seulement c'est pour les prêcher, les faire sortir des ténèbres à la lumière. C'est ça qu'on appelle un prophète qui est venu pour un peuple. Par exemple, on dit le prophète Mohammed a été envoyé... Vous dites qu'il a été envoyé aux Arabes, non. C'est pour les faire sortir des ténèbres pour les envoyer à la lumière. Moïse a été envoyé aux enfants d'Israël, ça peut les faire sortir des ténèbres pour les envoyer à la lumière. Maintenant, un prophète là, Dieu peut l'envoyer aller combattre un autre peuple mécréant. Cela ne veut pas dire qu'il a été envoyé à ce peuple là. Non, je t'envoie vers un peuple ne veut pas dire que je t'ai envoyé pour le peuple. Ça n'a rien à voir. Écoute, c'est français, c'est nuancé. C'est ça le problème. Dieu peut te faire de toi un prophète. Écoute, j'ai pas encore fini. C'est ça, non. J'ai pas encore fini. Dieu peut faire de toi. Voilà. Dieu peut faire de toi un prophète pour un peuple. Et puis il va t'envoyer pour aller combattre un autre peuple. Cela ne veut pas dire que tu es venu pour eux. Non. Tu es venu pour les enfants d'Israël, mais tu combats les Philistins. Donc Moïse n'est pas venu pour les Philistins. Hein. Ouais, il est venu pour les enfants d'Israël, mais il allait les combattre. Ça n'a rien à voir. Donc, comme toi, tu t'es trompé, tu as pris le verset là, voulant montrer que Moïse a été envoyé à eux. Non, Dieu l'a envoyé pour aller les combattre, pour aller les maudire. Ça n'a rien à voir. Voilà. D'accord, merci. Donc, ici, vous avez tous compris. Ismaël Aka avait dit que Jérémie n'a pas été envoyé à d'autres peuples. Quand on lit le texte ici, qui n'a pas voulu répondre, on est été intellectuel, il n'a pas accepté. Maintenant, je vais lui prouver que Jérémie leur a prêché. Jérémie leur a prêché. Je vais te prouver ça. Il faut prendre le verset 27. Prends le verset 27. Quand on dit dis-leur, tu leur diras, ça veut dire quoi? Quand on dit tu leur diras, ça veut dire quoi? Quand on dit tu leur diras, ça veut dire quoi? Pasteur, toi, c'est ça ton seul problème. Regarde. Réponds à ma question. Quand on dit verset 27, quand on dit tu leur diras, tu dis il allait les combattre. Il n'est pas allé les combattre. Il allait les connaître des salles. Cherche pas à avoir raison. Laisse-moi parler, s'il te plaît. Laisse-moi parler, s'il te plaît. Ah, ok. Tu peux me laisser parler? Désolé.
Voilà, quand on dit en français, quand Dieu dit à Jérémie, tu leur diras, ainsi parle l'Éternel des armées. C'est une prédication, mais ce n'est pas une prédication. Il ne va pas les prêcher. Donc Jérémie allait avec épée pour les égorger. On dit tu leur diras. Tu leur diras, ça veut dire quoi? Réponds à ma question. Merci pour la question. Pasteur, il ne faut pas faire semblant pour vouloir forcément avoir. En fait, au fur et à mesure que tu. Là, tu m'as posé la question, laisse-moi répondre. Au fur et à mesure que tu continues, tu te creuses. En fait, au fur et à mesure que tu continues, tu creuses encore le trou. Tu creuses encore le trou pour tomber dedans. Arrête de te faire ridiculiser. Tu leur diras. Laisse-moi. Tu leur diras. Attends, pasteur. Attends, je vais t'expliquer quelque chose. Tu es en train de te creuser encore. C'est-à-dire quoi? Regarde. Voici. Regarde, c'est Jérémie 25, non? Ici, c'est quoi? On dit les 70 années de captivité. Babylone et toutes les nations châtiées. C'est-à-dire qu'il s'agit d'un châtiment. Regarde, quand Dieu envoie un prophète à un peuple, écoute bien le français qui te parle. Quand Dieu envoie un prophète à un peuple, c'est pour les faire sortir des ténèbres à la lumière. Jérémie, là, il est prophète pour les enfants d'Israël. Mais Jérémie allait combattre d'autres nations. Et quand il allait combattre d'autres nations, c'est sur l'ordre de l'Éternel. Dieu dit, écoute bien le verset 15. C'est écrit où il allait le combattre. C'est écrit où il allait le combattre. Écoute français là. On dit ici, ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Prends de ma main cette coupe remplie de vin de ma colère et fais-la boire à toutes les nations vers lesquelles je t'enverrai. Voilà l'ordre, c'est une mission. Il allait faire une mission bien définie. La mission qu'il allait faire dans ces peuples-là, c'est quoi? C'est aller établir la colère de Dieu là-bas. Regarde. Ils boiront et chancelleront et seront comme fous. Est-ce qu'un prophète vient pour faire ça à un peuple? Non, un prophète, il vient faire sortir un peuple des ténèbres. Ah non, tais-toi, écoute. Un prophète vient faire sortir un peuple des ténèbres à la lumière. Mais ça, on est dans un contexte bien différent. Ici, Dieu est en train d'envoyer Jérémie pour aller manifester la colère de Dieu dans un autre camp. Regarde. Et puis continue, il dit, ils boiront et chancelleront et seront comme fous. Pourquoi? Est-ce que tu connais les 70 années de la captivité d'Israël? Tu ne connais même pas. Voilà pourquoi on l'a débattu. Non, je ne connais pas. C'est pas ça mon problème. Si tu connaissais, tu laisses pas. Tu es en train de faire du coq à l'âne. Ismaël, attends. J'ai dit. J'ai pas fini. Il faut... Pasteur, si tu ne me laisses pas finir, tu n'as pas compris ce que je veux dire. Je vais te dire que c'est le contexte de voilà, le contexte du verset 15 là. Le contexte du verset 15 là. Tu ne sais pas c'est quoi. C'est pour ça que tu penses que c'est un envoi pour aller c'est comme si si tu connaissais le contexte des 70 années de captivité, tu allais savoir pourquoi Dieu a envoyé Jérémie pour aller faire ça. C'est comme Dieu avait dit à Abraham dans la Bible d'aller combattre d'aller conquérir d'autres territoires jusqu'à Canaan, etc. C'est comme ça. Ça ne veut pas dire qu'il a été envoyé à eux. Ça n'a rien à voir. Donc Dieu dit, ils chancelleront, ils deviendront comme fous. À la vue de la glaive, tu dis que Dieu n'a pas dit que c'est pas pour le combattre. Regarde, mais écoute le français qui est employé ici. On dit, à la vue de la glaive que j'enverrai au milieu d'eux. Hein? Je pris la coupe de la main de l'Éternel et je la fis boire à ces nations. C'est quoi la coupe? C'est quoi il les a fait boire? Est-ce que c'est de l'eau il les a fait boire? Non, je vais t'expliquer. Okay. Je peux parler maintenant. Regarde, je peux parler. Je vais. On est en train de s'éloigner du sujet. Yeshua, il t'a dit que Jérémie n'a jamais été envoyé à d'autres peuples comme étant un prophète pour qui il est venu les sauver. Non, il est prophète aux enfants d'Israël. Mais il a combattu parce qu'il a combattu. Pourquoi? Et puis, regarde les villes qui sont citées. Regarde les villes qui sont citées. On te dit, on ne parle pas de Pharaon. Qui était en captivité chez Pharaon? Tu vois, non? Donc ça n'a rien à voir. Écoute ce qu'ils sont en train de te dire. Ils sont en train de te dire qu'il ne s'agit pas d'aller, il n'est pas prophète pour Pharaon. Il n'est pas prophète pour les Philistins. Il allait les combattre. C'est comme David. David, c'est un enfant d'Israël. Okay. David, il allait combattre d'autres peuples. Est-ce que cela veut dire qu'il était envoyé pour eux? Ouais. D'accord. Mais là, regarde le verset 18. Tu dis que le défi t'a dit, montre-moi que Jésus. Laisse-moi parler. Laisse-moi parler. Tu as parlé, laisse-moi parler. Je vais finir, c'est ma dernière phrase. Laisse-moi parler. Ma dernière phrase, il m'éteint. C'est ma dernière phrase. J'ai dit, mon défi là, il était simple. Montre-moi dans la Bible que Jésus a été envoyé à d'autres peuples. Tu me baptises. C'est tout ce qu'il t'a demandé. Vas-y. Arrête de tourner. Merci. Voilà. Ok, il a dit ici que Jérémie a été envoyé à d'autres peuples pour aller le combattre parce qu'il n'est pas venu pour eux. Mais au verset 18, il y a Jérusalem dedans. Regarde, Jérusalem, là, c'est qui? Il faut regarder le verset 18.
tu peux pas t'en sortir. Je te prie. Tu dis, il y a Jérusalem. Elle est aux villes de Juda. Tu as compris? Écoute-moi très bien. On ne peut pas châtier un peuple à qui on n'a pas donné de loi, qui ne te connaissent pas. On ne peut pas te châtier. Dieu ne peut pas les châtier. Parce que c'est pourquoi il va leur prêcher. Il dit, tu les diras. Tu les diras. Le verset 27. Il va leur parler. Bon, et si te montre que Jérémie Dieu ne va pas parler de tout n'a pas prêché. Est-ce qu'il peut me laisser parler? Tu t'en vas ailleurs. Tu es en Laisse-moi train de te creuser encore. Ah, Révélons. d'accord, tu as fui là-bas. J'ai vu que tu as fui. On continue. Pasteur. Il a fui là-bas. On continue. Soyons sérieux, s'il vous plaît. Soyons sérieux. Regarde, de base là. Je t'ai dit que si tu ne maîtrises pas les 70 années de captivité d'Israël, là, tu ne peux pas comprendre de quoi le texte parle. Attends, doucement, regarde. Tu dis que Dieu ne peut pas châtier un peuple tant qu'il ne les a pas envoyés, quelqu'un pour aller les prêcher. Mais je t'ai dit, frère, c'est ça, ce que tu viens de dire, c'est une déclaration qui est fausse dans la Bible. Je vais te montrer le contraire. Mais on va s'éloigner du sujet. Moi, tu mis au défi. Il dit, il faut me baptiser aujourd'hui. Si tu me montres que Jésus est envoyé à d'autres peuples. C'est là que tu n'as pas dit, il t'a donné Jérémie, il t'a dit que les peuples, quand on dit les peuples, tu peux me laisser parler aussi, Ismaël Aka. Tu as parlé longtemps, hein? J'ai pris la parole, là tu me coupes. C'est pour te laisser parler. Regarde, c'est pour te laisser parler que je suis en train de récapituler tout. J'ai dit, je vais te laisser le temps de parler comme tu veux. Mais j'ai dit que mon défi là, c'est de me montrer que Jésus a été envoyé à d'autres peuples. Parce qu'on va rester si Jérémie a dit qu'un matin, tu n'as pas accepté la vérité. Donc, allons au vif du sujet. Ok, merci. Tout le monde a compris que ce qu'il avait dit par rapport à Jérémie, ça ne tient pas. Voilà. Maintenant, je reviens encore. Il dit de prouver que Jésus a été envoyé à d'autres peuples. Si je lui montre ça, il est tout. J'ai pris d'abord Luc 2, le verset 25 à 32. KO. Parce que là-bas, c'est déterminé. Maintenant, je vais commencer. Je vais te donner une prophétie d'abord. Je vais te donner une prophétie et puis je vais revenir. Regarde, Ésaïe 56. Je vais commencer là et puis je reviens. Écoute très bien. Ésaïe 56 à partir du verset 1 jusqu'au verset 8. Écoute très bien. Et après, je vais venir dans le Nouveau Testament. Ainsi parle l'Éternel. Observez ce qui est droit et pratiquez ce qui est juste, car mon salut ne tardera pas à venir et ma justice à se manifester. Heureux l'homme qui fait cela et le fils de l'homme qui demeure ferme, gardant le sabbat pour ne point le profaner et veillant sur sa main pour ne commettre aucun mal. Que l'étranger qui s'attache à l'Éternel ne dise pas « L'Éternel me séparera de son peuple ». Écoute très bien, il faut noter. Écoute très bien. Là, il y a le peuple ici et puis il y a l'étranger. Je ne sais pas où tu vas t'en sortir. Et que l'eunuque ne dise pas « Voici, je suis un arbre sec ». Car ainsi parle l'Éternel aux eunuques qui garderont mes sabbats, qui choisiront ce qui m'est agréable et qui persévéreront dans mon alliance. Je donnerai dans ma maison et dans mes murs une place et un nom, préférable à des fils et à des filles. Je leur donnerai un nom éternel qui ne périra pas. Et les étrangers qui s'attacheront à l'Éternel pour le servir, pour aimer le nom de l'Éternel, pour être ses serviteurs. Tous ceux qui garderont le sabbat, pour ne point le profaner, et qui persévéreront dans mon alliance. Je les amènerai sur ma montagne sainte, et je les réjouirai dans ma maison de prière. Leurs holocaustes et leurs sacrifices seront agréés sur mon autel, car ma maison sera appelée une maison de prière pour tous les peuples. Le Seigneur, verset 8 que je finis là, le Seigneur l'Éternel parle, lui qui rassemble les exilés d'Israël. Je réunirai d'autres peuples à lui, aux siens déjà rassemblés. Tu as compris? On parle de l'étranger. L'étranger, et on parle de d'autres peuples qu'on va réunir aux enfants d'Israël. Je continue. Regarde. Jésus a dit, dans Luc 10, verset 16, que quiconque rejette les apôtres l'a rejeté lui Jésus. Quiconque écoute les apôtres, l'écoute lui Jésus. On va voir ce que les apôtres ont dit aussi. On va écouter la parole des apôtres aussi, le témoignage des apôtres. On va prendre Jean 1. Voilà, Jean 1. Tu vas voir un peu.
Tu ne nous expliques pas, tu as lu et puis tu es parti. Il faut expliquer. Mais l'Éternel dit qu'il va associer des étrangers à son peuple. C'est ce que je vais te faire comprendre. Dans le plan de Dieu là, dans le plan de Dieu là, les étrangers là, ceux qui ne sont pas enfants d'Israël, il va les réunir aux enfants d'Israël. C'est ce qu'il est en train de dire. Mais là, tu as la Bible, on est là, tu peux lire. Jean 1, regarde. Jean 1, Jean 1, à partir du verset 9. Cette lumière est la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Écoute très bien. Éclaire tout homme. Éclaire tout homme. La lumière, tu vas me dire le nom de la lumière, c'est qui? Et puis tout homme. Ça veut dire quoi? Non. On n'est pas dans ça. Faut nous expliquer toi-même. La lumière ici. Attends, je suis comme toi. La lumière, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Il vient éclairer tout homme. Tout homme. Toi-même, regarde, Ismaël Aka. Quand il lit Jean 17, verset 2, on dit quoi? Jésus a le pouvoir sur toute chair. Quand il lit 1 Corinthiens 11, verset 2 à 3, on dit Jésus est le chef de tout homme. Écoute très bien. Comment toi tu peux concevoir que Jésus a le pouvoir sur toute chair et qu'il est chef de tout homme, et puis toi tu dis qu'il est venu pour un petit peuple? Mais c'est comme si, non, ça n'a pas de sens quoi. Regarde ce que Jean dit. Elle était dans le monde, la lumière, et le monde a été fait par elle, et le monde ne l'a pas connue. Elle est venue chez les siens. Elle est venue chez les siens. Voici la mission de Christ. Il devait venir d'abord pour Israël. Les siens, c'est sa famille, c'est son peuple. Et les siens ne l'ont pas reçu. C'est-à-dire que les docteurs de la loi, les scribes, les sacrificateurs n'ont pas accepté Jésus-Christ. C'est ce que le verset dit. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, ça ouvre la porte. Il n'y a plus de restrictions. Tu as compris? Il devait venir pour Israël d'abord. Et après Israël, son message devait s'étendre à tout le monde entier. Regarde, Jésus même dit dans Jean 12, voilà, lui-même il parle, Jean 12, à partir du verset 31 à 32. Écoute, Ismaël Aka. Maintenant a lieu le jugement de ce monde. Maintenant, le prince de ce monde sera jeté dehors. Et moi, quand j'aurai été élevé de la terre, j'attirerai tous les hommes à moi. J'attirerai tous les hommes à moi. Ismaël Aka, c'est Jésus qui parle. J'attirerai tous les hommes à moi. Ça là, tu vas expliquer ça aujourd'hui. Tu vas expliquer tous ces versets. Non. Et je finis là. C'est pas que expliquer. Pas faut expliquer. Voilà, je suis en train de te montrer que Jésus, le ministère de Jésus, c'est pour tous les hommes. Ce n'est pas pour un peuple. Je te dis ça aujourd'hui. T'as lu quel verset? Jean 12, verset 31 à 32. Jean 12. Voilà. Jean 12, verset 31 à 32. Jean 1, verset 9 à 12. Voilà, c'est le verset-là. Et il ne faut pas oublier Isaïe 56, verset 1 à 8 aussi. Maintenant, j'ai fini ici. Voilà le chaos. Le dernier verset, j'ai fini ici. Matthieu 24, verset 14. Ça, c'est Jésus qui parle. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier. Dans le monde entier. Jésus n'est pas venu pour le monde entier. Pourquoi son message doit être prêché dans le monde entier? Ismaël Aka, dans le monde entier. Tu vas nous expliquer le monde entier là. Ça veut dire quoi? Pour servir de témoignage à toutes les nations, alors viendra la fin. Je vais m'arrêter là. Je t'attends encore. Il faut que tu prennes ces versets et puis tu les expliques. Moi, je veux te dire. Ah non, merde. Je devrais faire là. Ah ouais, c'est vrai. J'essaie les gars. Ne vous inquiétez pas, j'ai fini tout à l'heure même. J'ai fini. Ouais, pasteur, j'ai compris. Pasteur, normalement, c'est pas à moi de t'expliquer. C'est toi qui devais me convaincre, me démontrer que Jésus est venu pour d'autres peuples pour me baptiser. C'est ça le défi. Enfin, quand tu as été buté face à quelque chose, tu veux que moi il t'explique. Et puis comment il explique, et puis tu as discuté mon explication. Non, ça marche pas comme ça. C'est ce que tu fais les autres musulmans qui ne te connaissent pas là. Tu lis le verset et tu dis, expliquez-moi. Non, c'est toi qui dois m'expliquer, c'est toi qui dois me convaincre, c'est toi qui dois me démontrer par A plus B que Jésus est venu pour le monde, pour que moi je te suive. C'est ce qu'il t'a dit. Il dit, si tu me démontres que Jésus est venu pour d'autres peuples là, hein? Si tu me démontres par A plus B que Jésus, tu me baptises. C'est ce qu'il t'a dit. Maintenant, toi, tu lis les versets où toi-même tu ne veux pas expliquer. Et puis tu me dis, Ismaël, toi, il faut expliquer. Non, mais attends, regarde, on va revenir. Malgré ça, moi, je prends la peine de révéler si chaque verset que tu as pris, te corriger normalement. Tu as pris Isaïe 56. Tu lis, subhanallah, subhanallah. Vraiment.
souvent, je me dis, avec le temps, ça va passer. Voilà, avec le temps, tu vas comprendre. Avec le temps. Tu as lu Ésaïe 56. Une prophétie de Dieu. On dit bien. Dieu dit au verset 8. Le Seigneur l'Éternel parle, virgule. Lui qui rassemble les exilés d'Israël. 2 points. Je réunirai d'autres peuples à lui au sein déjà rassemblés. Pasteur, on dit, le Seigneur dit, lui, il va rassembler les exilés d'Israël. Moi, je veux savoir qui sont les exilés d'Israël. Pardon. Avant même d'aller devant, hein, avant que toi et moi, on va progresser dans le débat. C'est pour ça que vous n'avez pas le niveau de débat. Vous êtes fort dans la lecture biblique. Mais quand il s'agit d'expliquer les versets là, vous êtes bloqué. Vous voulez que les autres expliquent et puis vous allez trouver la faille dedans. Pasteur, qui sont les exilés d'Israël? Pardon, il faut nous expliquer. C'est toi qui as pris le verset. Hein. C'est tellement simple. Les enfants d'Israël étaient éparpillés, ils étaient en exil. Tu écoutes moi. Ils étaient en exil dans le monde entier. Qui est en exil? Les enfants d'Israël, ils étaient tous en exil. Maintenant, qui allait les rassembler? C'est l'Éternel qui allait les rassembler, selon le verset. Oui. C'est comme ça, il faut expliquer aux gens, ils vont comprendre. Non, quel est le problème? Le problème, c'est que ceux que tu parles de là ne sont pas les étrangers. Quand tu dis étrangers là, c'est les exilés d'Israël. Voilà, le texte même te dit. Regarde, je vais lire. Maintenant, le verset 3. Non, le verset 3. Le verset 3. Faut pas créer la cacophonie. Faut pas fuir, le verset 3. Faut pas créer la cacophonie. Il me fuit. Le verset 3. Le verset 3. C'est ça? Faut te calmer. Faut pas créer la cacophonie. Faut pas créer la cacophonie. Le problème, c'est quoi? Quand tu as lu le texte là, regarde, pasteur, quand tu as lu le texte là, tu n'as pas été honnête vis-à-vis du texte. Non, c'est ça. Honnête. J'ai dit quoi de mal? Faut relire. Quand il faut relire, il dit je réunirai d'autres peuples à lui. Au ciel déjà là, d'autres peuples à lui. C'est pas comme ça la lecture. C'est pas comme ça la lecture. C'est pas comme ça. Tu lis très. Voilà. C'est pas bien ce que tu fais. C'est pas bien ce que tu fais. Regarde, Dieu dit, le Seigneur, l'Éternel parle, virgule. Lui qui rassemble les exilés d'Israël. 2 points. Oui. L'Éternel qui rassemble les exilés d'Israël. 2 points. Maintenant, ils vont expliquer le texte là. Ils vont expliquer ça. On dit, oui, je réunirai d'autres peuples à lui au sein déjà rassemblés. Ça veut dire quoi, pasteur? Oui. Regarde, toi-même tu viens de dire très bien. Désolé. Tu viens de dire très bien que les enfants d'Israël étaient exilés partout dans le monde. Mais quand ils étaient exilés partout dans le monde là-haut, le verset précédent que tu as lu là, on n'a pas dit qu'il y avait des eunuques. Bon, l'eunuque éthiopien, il vient d'où? Oui, il a dit qu'il est où? Il vient d'où? Il était en Éthiopie. Et puis il allait faire quoi en Israël? Il allait adorer. Qui adore en Israël? Ben, ce sont les enfants d'Israël qui adorent. Et puis d'autres peuples qui ont fait que les prosélytes aussi venaient adorer, qui n'étaient pas des enfants d'Israël. Il faut expliquer, voilà, c'est comme ça on explique un texte, c'est comme ça on explique aux gens, c'est pour te dire que même ceux qui étaient en dehors, ils sont en train de continuer, ils sont en train de t'expliquer, ceux qui étaient dehors là, ceux qui étaient dispersés dans la diaspora là, étaient des gens qui étaient des enfants d'Israël de sang. Mais comme ils ont été exilés là, ils étaient considérés comme des étrangers. On les appelait les étrangers. Eux là, ils venaient adorer en Israël. On va lire Ésaïe chapitre 11, verset 11 qui montre que ce qu'il dit est vrai. Dans même Ésaïe là. Allons-y. Ésaïe 11, on regarde. Dieu dit ceci. Dans le même temps, viens ici. Vous ne connaissez même pas vous. Parce que souvent, voilà. C'est bon? Je finis ça rapidement puis je vais aller prier. Parce qu'on va se donner rendez-vous peut-être une prochaine fois pour continuer si ça ne te dérange pas. Non, il n'y a pas de problème. Je pourrais revenir si tu veux, même dans 10 minutes sur moi, je pourrais revenir. On va lire Ésaïe 11, 11. Écoute bien. Dieu dit, dans ce temps-là, le Seigneur étendra une seconde fois sa main pour racheter le reste de son peuple dispersé en Assyrie, en Égypte, à Patros, en Éthiopie, à Élam, à Shebab, à Hamath et dans les îles de la mer.
au verset 12. Et il enverra une bannière pour eux, pour les nations et les races. Et il rassemblera les exilés d'Israël. Et il recueillera les dispersés de Juda, des 4 extrémités de la terre. Wow, Boudou. Va lire Ésaïe 11, verset 11. Tu vas comprendre que ce ne sont pas des peuples étrangers. Quand on dit des étrangers, ce n'est pas que c'est des païens, non, c'est les enfants d'Israël. Pasteur, je veux un verset. Regarde, tu as lu maintenant, tu as lu. Attends, comme tu vas aller prier, attends, j'ai lu un verset. Comme tu vas aller prier. Non, je suis dans même Ésaïe. Non, pardon, laisse-moi lire. Ismaël, attends, tu es dans l'erreur. Tu as vu, depuis tu te trompes. Attends, tu as lu Jean 1, regarde si tu as versé, tu n'as pas dit des... Non, laisse Jean 1 là, attends, je viens ici. Regarde, le verset 3. Écoute, Ésaïe 56, verset 3. Tu te trompes. Oui. Tu vas voir. Faut lire. Lis Ésaïe 56, verset 3. Écoute-moi. Que l'étranger s'attache à l'Éternel ne dise pas, l'Éternel me séparera de son peuple. Oui, ça me... Oui, en quoi est-ce que ça me... Le peuple de l'Éternel, c'est qui? Le peuple de l'Éternel, c'est qui? Le peuple de l'Éternel, c'est composé de qui? Regarde, il t'explique. Regarde, il t'explique. Réponds à ma question. Le peuple de l'Éternel, c'est qui? Je réponds à ta question, mais tu fais le sourd d'oreille, tu ne veux pas comprendre, pasteur. Tu ne vas me comprendre. Je dis bien. Ceux qui étaient en Israël, là, ceux qui ne sont pas dispersés là. Non, c'est pas ça mon affaire. J'ai dit ici, le peuple de l'Éternel, c'est qui? Mais c'est ça, je t'explique. Wow, faut écouter. Écoute-moi, pardon. Écoute-moi. Prends-moi une minute et puis écoute ce que je vais te dire. Je suis ton petit frère, mais je vais t'enseigner aujourd'hui. Faut accepter ça. Faut accepter que c'est moi qui t'enseigne. Faut accepter, pasteur. Regarde. Écoutez, regarde. Dieu dit, en ce temps-là, le Seigneur étendra sa main une seconde fois pour racheter le reste de son peuple. Il est à côté. Regarde. Attends, il a tourné la caméra, les gens vont voir. Non, j'ai dit. Attends. Verset 3. Pourquoi tu fuis les versets, Ismaël Aka? Le verset 53 là. Doucement, regardez. Les frères, lisons ensemble, vous allez voir. Dans ce temps-là, le Seigneur étendra une seconde fois sa main pour racheter le reste de son peuple dispersé en Assyrie. Quel est le reste du peuple de Dieu qui est dispersé en Assyrie? C'est quel reste? Ce sont les enfants d'Israël, c'est son peuple. Je suis d'accord avec ça. Maintenant, mais Ésaïe 56, verset 3. Mais tu suis à ta vie, tu vas voir. Mais 56, verset 3 là maintenant. On est d'accord que le peuple, ce sont tous ceux qui sont dispersés. Oh non, bien, lis 53 et Ésaïe 56, 3. Pardon, faut pas faire bruit. J'aimais. Lis 56, verset 3. Moi, je suis d'accord. C'est son peuple dispersé, je suis d'accord. En fait, maintenant, lis 56, verset 3. En fait, j'ai compris. Mais je vais lire. Attends, j'ai positionné 56 là pour te promettre que je vais lire. 56.3. Lis 56.3. Oui, attends, voilà. Voilà ça, 56.3, c'est là. Je te promets que je vais lire. Voilà ça, j'ai attrapé comme ça. Non, on est d'accord que le peuple de l'Éternel, c'est tous les enfants d'Israël qui sont dispersés. On est d'accord? Non, c'est y compris ceux qui sont dedans. Écoute bien. Y compris ceux qui sont dedans, y compris ceux qui sont dehors. Mais écoute bien ce que je vais te dire. Regarde. Il n'y a pas, tu n'as pas dit attaque. Tu veux changer de langage? Tu as dit attaque. Maintenant tu dis écoute bien. Parce que tu sais que je vais te pousser. Pasteur, tu sais que je vais te presser. Faut pas y aller. Maintenant, lis le verset, Ésaïe 56, verset comment? Non, attends, doucement. En fait, si on saute des branches... C'est moi qui ai la parole. Ismaël Aka, c'est moi qui ai la parole. Moi, c'est qu'il faut parler, si tu as la parole, parle. Voilà. Ismaël Aka dit que quand on parle du peuple, ce sont tous ceux qui sont les enfants d'Israël dispersés, que Dieu va rassembler. Maintenant, écoutez le verset Ésaïe 56, verset 3. Là, c'est clair. C'est là qu'il me fait au débat. Regardez. Non, c'est pas... Écoute bien. Pardon. Faut parler. Regardez. Que l'étranger qui s'attache à l'Éternel ne dise pas. L'Éternel me séparera de son peuple. L'Éternel me séparera de son peuple. Le peuple ici, ça renferme... Attends, c'est les autres pasteurs. C'est que si moi j'étais chrétien, il allait être bishop. Wallahi. Attends, je viens. Ismaël Aka, faut laisse ça, calme-toi. Que l'étranger qui s'attache à l'Éternel ne dise pas, l'Éternel me séparera de son peuple. Le peuple ici représente tous les enfants d'Israël qui sont dispersés. Tout le peuple.
qu'il soit en Grèce, qu'il soit en Égypte, tout ça c'est le peuple de l'Éternel, les enfants d'Israël. Maintenant l'étranger ici, c'est celui-là qui n'est pas enfant d'Israël. Celui-là qui n'est pas enfant d'Israël. C'est lui qui dit l'Éternel me séparera de son peuple. Et l'Éternel dit non. C'est de ça qu'on parle. Donc Dieu là, dans son plan, écoute-moi bien, Dieu a toujours pensé aux autres nations, aux autres peuples. Et quand Jésus est venu d'abord pour les enfants d'Israël, mais il est venu aussi pour toute l'humanité. Et c'est clair dans la Bible. J'ai donné des versets clairs. Ismaël Akka n'a fait que sauter, prendre les versets, aller dans d'autres contextes. Il fuit les versets, il ne les explique pas. Il a été distrait. Mais vous avez tous compris que le ministère, la mission, si tu veux, on va s'attraper encore. Toi, Ismaël Akka, tu ne peux pas prouver dans la Bible que Jésus n'est pas venu pour tout le monde. C'est pas possible. Tu ne peux pas. Tu es là, tu prends les versets, tu contredis. Tu ne peux pas. Donc, je vais te laisser aller prier. Voilà, si tu as une conclusion, tu parles et puis on va. On va partir d'abord. Je vais partir prier, mais pasteur, ce que je veux dire, c'est que franchement, tu es un bon lecteur de la Bible, tu es un débatteur certes, mais il te manque un petit truc. Il te manque la compréhension de certains mots et de certaines définitions de mots. Et ça, il faut que tu ailles apprendre ça. Donc, je te conseille, en tant qu'un petit frère, il veut que tu ailles apprendre ça pour compléter sur ta culture générale. Là, ça va te permettre de ne pas faire certaines erreurs. Parce qu'il y a souvent, en débat, c'est vrai, ça va. Tu peux te défendre. Tu peux te défendre. Mais il y a des petits trucs qui te manquent. C'est la compréhension des mots et la connaissance des contextes des versets. C'est ça qui te manque. Tu connais pas. En fait, c'est ça qui me fait mal. Le mot étranger, là, regarde. Le mot étranger, là, d'abord, ça a plusieurs sens. D'abord, quand on dit étranger, d'abord, aujourd'hui, il était montré que quand on dit ces peuples-là, cela ne veut pas dire que c'est d'autres peuples. Aujourd'hui, il était montré ça. C'est moi qui t'ai montré ça aujourd'hui. Et ça, il faut l'admettre. Que quand on dit vers ces peuples, aux enfants d'Israël, là, ça ne veut pas dire beaucoup de peuples en dehors d'Israël. Ça, c'est moi qui t'ai montré ça aujourd'hui. Demain, là, faut pas faire. Il est enseigné, quand il finit les prières, il est revenu, non. Il est appelé encore. Si tu es là, il est enseigné sur le mot étranger. Et puis sur le mot païen. Ceux qui ne sont pas, regarde, ceux qui ne sont pas juifs là, on ne les appelle pas étrangers, on les appelle païens. Il est enseigné ça dans la Bible, il est enseigné. Maintenant, il t'a dit dans Ésaïe 11:11 là, Dieu dit qu'il va ramener le reste de son peuple dispersé. Donc, ce qui veut dire que le peuple d'Israël qui était là n'était pas que le peuple de Dieu. Il y avait d'autres peuples de Dieu qui étaient dispersés ailleurs. Voilà pourquoi les peuples que tu vas citer là, les gens que tu vas citer là, c'est les enfants d'Israël de souche. Voilà pourquoi Jésus même t'a dit, dans Actes des Apôtres, chapitre 1, Jésus t'a dit que le moment, Pierre vient venir à Jésus. Quand est-ce que tu vas revenir? Quoi? J'ai fini. Tu vas plus prier. Non, j'ai fini ça, je ne peux plus parler. Non, tu finis moi aussi, j'ai dit quelque chose, je vais te donner un conseil aussi. Je vais te donner un conseil aussi. Il a conclu aussi, là, tu ne veux pas qu'elle conclue. Hey. Moi, je n'ai pas. C'est bon. Bon, c'est compris. Merci beaucoup, pasteur. On est ensemble, on va se reprendre une autre fois. Il n'y a pas de problème. On se prend. Merci beaucoup pour la bonne humeur. Ça a été. Merci, on est ensemble. Le gars, il a fui.